Il a jamais massé les trites. J'espère que vous allez très bien. Je balance mes seins parce qu'aujourd'hui nous allons parler des nichas. Pardon, excusez-moi, je me calme. C'est parce que ça fait longtemps, ok? Ça fait longtemps. Par quoi va-t-on commencer? Ah, mais je sais très bien par où je vais commencer puisque vous m'avez posé la question, puisque j'avais fait déjà 2 épisodes. Vous pouvez aller voir les vidéos si ça vous intéresse. Sur le fait que je me suis fait refaire les les seins. J'espère que personne ne me voit. Ce serait dommage. Piu est avec nous. Donc si vous voyez la vidéo qui bouge un petit peu, c'est pour ça. Donc Piu va me regarder pendant 15 minutes parler de mes seins. Tu te sens bien par rapport à ça? Ça va? Pour l'instant, j'ai pas trop mal au bras, ça va. Mes seins te font mal au bras? Un peu lourd, hein. Donc, on en était arrivé au rendez-vous parce que j'avais expliqué comment j'ai choisi mon chirurgien, mais j'ai pas expliqué comment j'ai été chez mon chirurgien. En bus, voilà, fin de la vidéo. Non, je rigole. Donc, quand j'ai été chez mon chirurgien, le premier rendez-vous, comment s'est-il passé, les petites trites? Eh ben, écoutez, il s'est super bien passé. J'avais eu un super bon contact avec le gars. Ce que j'ai beaucoup aimé chez lui, c'est qu'il était pas du tout dans un délire où il allait commencer à me faire. Enfin, en fait, il était très professionnel. Je sais même pas expliquer de quel délire j'ai envie de parler là maintenant, mais c'était pas genre je suis le chirurgien, nanana, c'était déjà un professionnel de la chirurgie réparatrice, donc c'est complètement différent du chirurgien purement esthétique qui va vouloir que tu te fasses refaire les seins, mais qui va quand même faire semblant que tu en as pas besoin, mais finalement t'en as quand même besoin, tu te sentiras mieux dans ta peau, nanana. Pas du tout comme ça, c'était genre bonjour, ça va, nanana, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Ah ben voilà, j'aimerais me refaire la poitrine. Je me souviens que j'avais été avec Gertrude, vous vous souvenez de Gertrude? Je pense que je l'avais appelée Gertrude, je vais donner un truc comme ça. Cette même personne m'avait accompagnée. Et voilà, elle était contente aussi, enfin elle trouvait ça bien, pas que ce soit important, mais ça fait toujours plaisir d'être soutenue quelque part, parce que cette personne me soutenait dans ma démarche, quelque chose que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs. Et voilà, on avait discuté un petit peu, et ce qui s'est passé pendant le rendez-vous, c'est très simple. Il m'a expliqué plusieurs choses. Il m'avait expliqué qu'il y avait plusieurs manières de faire les incisions dans les seins. Mon incision est ici en bas, ce qui fait, pour moi c'est la meilleure, c'est le top, je vous explique les autres après, parce que tu ne vois pas la cicatrice, et en fait mon incision tombe vraiment dans le pli de mon sein. Tu sais où mon sein tombe en fait. Voilà, donc là, et donc en fait elle est invisible. Il faut vraiment soulever mon sein et regarder de près pour voir qu'elle est là. Et pourtant je cicatrise très mal de manière générale, mais là pas de problème. Je suis vraiment super contente parce que c'est vraiment c'est pas du tout cramé quoi. Enfin ça se voit pas. Pas que je veuille le cacher non plus, mais le fait de pas le voir c'est quand même c'est joli quoi. Ça donne bien, c'est beau, c'est esthétique. On est content. Ensuite une autre incision, c'est une incision qui part de sous le bras. Et ça elle est beaucoup plus facilement visible et je trouve ça dommage qu'elle soit visible. Mais il m'avait expliqué pourquoi, comment. Donc ça il faut vraiment que vous vous renseigniez par rapport à l'incision que vous désirez. Moi je sais que je suis très contente avec celle-là. Et il y a une autre incision qui est sur le téton, mais moi mes tétons on n'y touche pas, merci beaucoup, parce que ça me faisait peur par rapport à l'allaitement, parce que je savais que je voulais avoir des enfants. Et d'ailleurs il m'avait posé la question, il m'avait dit est-ce que vous souhaitez allaiter? Et j'avais dit oui, que je voulais allaiter. Il a dit dans ce cas, et il a sorti une espèce de map d'un sein en expliquant voilà, l'implant va se trouver ici, vos canaux mammaires, vos canaux lacta, truc de lait, un truc comme ça, je sais pas. Votre truc de lait là, il avait montré que ça ressemble à une fleur à l'intérieur de ton sein. T'as le téton et genre t'as une fleur là, et ben c'est les trucs du lait. Et en fait il avait montré que ça ne le touchait pas et que comme il faisait l'incision en dessous, bah ça n'avait aucun impact. Mais par exemple s'il avait fait l'incision autour des tétons et en remontant, parce qu'en fait de rien que d'y penser, je suis désolée pour ceux qui l'ont, hein, mais c'est une incision, j'aime pas du tout, parce que j'imagine qu'on m'arrache le téton et qu'on j'aime pas. Et alors ça fait une grosse ligne qui descend. Si vous cicatrisez bien, j'imagine que c'est pas du tout un souci. En général, c'est l'incision qui est pratiquée pour les liftings du sein. Quand le sein pend, c'est ça qu'on vous fait quoi. On va couper comme ça et on va remonter avec le téton. Et du coup, vous avez vraiment comme ça, et avec une ligne qui descend. C'est pas la plus esthétique des incisions, mais si vous en avez besoin, si vous avez une poitrine que vous estimez trop proéminente, ça peut vous sauver la vie quoi. Et pour les liftings également. Mais je pense que maintenant, ils ont de plus en plus de techniques qui sont beaucoup moins intrusives au niveau de la cicatrice, parce que c'est la plus voyante de toutes les cicatrices en fait. Et donc pour moi c'était non, mais de toute façon j'avais des trop petits seins, j'avais des petites billes comme ça, donc c'était pas nécessaire du tout. Mais bon voilà, c'est pas celle que je voulais de toute façon. Et donc ouais, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il me parle du fait qui se renseigne par rapport au fait que je voulais ou pas allaiter, que je souhaitais avoir des enfants. Et du coup par rapport à ça il m'a expliqué que voilà, si j'avais des enfants mes seins allaient changer forcément, que comme j'étais encore jeune, il faut savoir que je me suis fait opérer à mes 20 ans, bah, que mes seins ils vont encore peut-être évoluer, donc il faut tenir compte de ça. C'était quelqu'un qui était très fort dans la prévention. C'était une prévention professionnelle, tu vois. C'était une prévention vraiment, c'était bienveillant envers moi, et c'était pas quelque chose pour que je me désiste, et c'était pas quelque chose qui m'encourageait non plus. C'était très neutre en fait, très objectif. Et c'est une des choses que j'ai extrêmement apprécié chez le chirurgien qui a pris soin de moi. Donc si votre chirurgien n'est pas objectif, bah, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est pas à moi de vous dire. Mais voilà, vous avez mon point de vue sur la question. C'était super quoi. Après, il m'a montré les différents types d'implants. Il m'a montré des implants
implants avec du silicone, des implants avec de l'eau saline. Il m'a montré les tailles des implants. T'as des implants low profile, je sais pas le mot en français, et des implants high profile. Et donc en fait ça c'est l'implant. Tu vois, c'est une espèce de sac, l'implant dans un sac en plastique je pense. Et à l'intérieur t'as soit du silicone, soit de l'eau saline. Lui il m'avait dit que c'était mieux de l'eau saline parce que si la poche cassait, c'était que de l'eau que j'aurais dans mon corps. Donc c'est moins dangereux apparemment. Ça remonte à loin, ça remonte quand même à il y a 7 ans. Mais bref, il me semble que c'était ça les explications. Le low profile c'est plus pour avoir les seins larges. Le high profile c'est plus pour avoir les seins qui vont vers l'avant. Moi je voulais quelque chose qui soit fidèle à ma morphologie. Donc je pense qu'il m'avait mis un low profile. Je vous avoue que je me souviens même plus si bien que ça de ce qu'il m'a mis. Mais je vous explique juste tous les petits trucs que je me souviens de ce que je connais de manière générale. Je vous partage mon expérience, hein. C'est pas un cours non plus, c'est un partage d'expérience. Il m'avait expliqué que j'avais un sein large de base, mais qu'il était très plat, mais que du coup de toute façon l'implant allait le remettre. Donc finalement je pense qu'il m'avait mis un high profile. Je dis de la merde. Bravo Zoé. Et j'ai pas voulu l'implant en goutte. Je voulais l'implant rond parce que j'avais déjà les seins ronds et il m'avait dit que c'était ça qui me conviendrait le mieux. Il m'avait expliqué un truc super important, je me souviens. Il m'avait dit que si je voulais des enfants, mes seins allaient pendre par rapport à ce que j'avais avant et qu'en général, l'effet implant goutte, c'est un effet pour que le sein pende de manière plus naturelle. Tu sais, pour qu'il y ait un effet de gravité, la goutte qui fait tout le mouvement du sein. Mais comme j'avais pas encore eu d'enfant, il préconisait plutôt l'implant rond parce que de toute façon après avoir un enfant, mon sein allait pendre un peu plus et ça allait donner un effet beaucoup plus naturel. Et il avait complètement raison parce que mes seins, je sais pas vous montrer maintenant, mais vous pouvez voir n'importe quelle vidéo où je montre mes seins. Ils ont vraiment un aspect hyper naturel, surtout depuis que je suis tombée enceinte et depuis que j'ai pompé et tout. Enfin, donc ouais, il m'a super bien conseillé. En fait, il a plus cherché à me connaître moi et mes envies et à y répondre. Et je pense que c'est ça le plus important. Et il a pas parlé des prix directement non plus. C'était pas remboursé parce que c'est de l'esthétique. Beaucoup de personnes m'ont posé la question. Non, c'était pas remboursé. J'y reviens tout de suite. Il m'avait expliqué aussi quelque chose d'important et qui est vrai. C'est que l'implant, quand tu vas le mettre, en fait, un implant, même si c'est la taille du sein, même si on te dit que c'est du E, quand tu le vois, t'as pas l'impression que c'est du E. Donc, il m'avait prévenu et ça, je vous préviens aussi, si vous voulez choisir un implant, si vous voulez vous faire opérer pour une augmentation mammaire, il faut prendre, déjà, c'est important de prendre une taille qui va aller sur votre corps. Parce que sinon, ça va dépasser et ça peut vraiment blesser votre corps. Tu peux pas en un coup mettre une taille super grande dans ton sein. De la même manière, vous savez, t'as des gens, ils ont des trucs dans les oreilles, là. Des stretch trucs, tu vois. Ouais, ou écarteurs, je pense. Des écarteurs, voilà. Ils vont pas mettre en un coup un énorme écarteur. Et ben, c'est pareil pour les seins. Tu vas pas mettre en un coup un énorme implant. Si tu veux avoir de très très gros seins, il faudrait le faire de manière plus progressive. C'est quelque chose qui m'avait conseillé, en fait, parce que j'avais dit que je voulais vraiment avoir une grosse poitrine et tout. Mais il m'avait dit de commencer par une taille qui correspondait à mon corps, parce que sinon j'allais avoir des vergetures. Des énormes vergetures, ça allait blesser ma peau, ça allait tirer, ça allait peut-être écraser mes canaux de lactation également. Enfin, ça pouvait vraiment avoir un impact pas super positif en fait, ça pouvait avoir des résultats. J'allais être très gros, mais c'était pas bon en fait, c'est dangereux. Je sais pas si ça a du sens, moi je trouve ça logique en fait. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée dans le bureau, j'étais là, ouais, je veux des seins énormes. Mais en fait, il faut réfléchir aussi à sa santé avant. Et en parlant de santé, il y a pas mal de personnes, je l'ai pas vécu, mais on m'a posé la question beaucoup et c'est quelque chose que j'ai vu, c'est quelque chose dont j'ai entendu parler après m'être fait opérer et j'en ai entendu parler de la bouche de personnes qui s'étaient fait refaire les seins, qui m'avaient expliqué qu'en fait qu'ils devaient se faire retirer leurs implants parce qu'ils étaient tombés malades à cause de ça, parce que c'est vrai que c'est quand même un corps étranger à l'intérieur de vous. Donc est-ce que votre corps ne va pas essayer constamment toute votre vie de rejeter cet implant? Tu sais quoi? C'est comme si j'avais une chaussure intégré dans mon corps, à l'intérieur, tu vois, par accident. On va dire que le chirurgien a glissé, sa sandale a sauté et s'est tombée dans mon ventre pendant qu'il était en train de m'opérer des intestins, je sais pas. Mais bref, c'est pareil. Et alors tu vas te sentir bizarre, tu sais pas ce qu'il y a, mais tu vas te sentir bizarre, tu vas te sentir fatigué parce que ton corps va utiliser tellement d'énergie. Je suis pas médecin, hein, donc s'il y a des médecins, s'il y a des gens qui s'y connaissent un peu, s'il y a des gens qui ont vécu ça, pas la chaussure dans le ventre, mais qui a eu des implants et qui s'est dit oh non, ça va pas et tout. S'il vous plaît, partagez votre expérience, c'est hyper important parce qu'on n'en parle pas beaucoup, parce que finalement l'industrie de l'esthétique, du cosmétique et tout ça, c'est une grosse industrie. Ils veulent pas trop qu'on sache quand il y a quelque chose qui cloche pour qu'on consomme plus. Donc n'hésitez pas à partager vos expériences. Et donc ouais, votre corps il essaie de rejeter, il utilise tellement d'énergie que finalement vous êtes tout le temps fatigué, vous commencez à perdre vos cheveux, vous commencez à avoir le blanc des yeux qui change de couleur, votre peau est de moins bonne qualité parce que vous avez plus l'énergie quoi, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je connais quelqu'un qui a eu ça, que le chirurgien avait oublié quelque chose dans son ventre, la personne se sentait toujours mal. C'est de là que vient l'idée de la chaussure. C'était pas une chaussure, ok? Mais c'était genre une espèce de couteau, je pense. Ils avaient oublié un objet de la chirurgie, quoi, dans le ventre. Et la personne se sentait toute
le temps mal, elle allait tout le temps chez le médecin. Et finalement, c'est un jour, genre 2 ans après, ils ont fait un scanner. Ils se sont rendu compte qu'elle avait un objet dans le ventre, quoi. Depuis qu'on lui a enlevé, elle va beaucoup mieux. C'est de là que ça vient, c'est pas forcément le fait que ce soit des implants, mais c'est le fait que ce soit un corps étranger. Par exemple, aussi, je m'étais fait faire des piercings aux oreilles il y a très longtemps. C'était pas à l'intérieur, mais ça passait à l'intérieur. Ça a gonflé, j'avais tout le temps mal, enfin, tu vois. Donc, il faut vraiment bien vous connaître, bien vous sentir préparé et aussi vous préparer à l'idée que peut-être ça ne va pas marcher pour vous et que vous allez devoir les retirer. C'est quelque chose qui apparemment arrive pas souvent, mais ça arrive et c'est important de le savoir. Voilà, c'était la petite prévention. Au niveau des prix, il y a des gens qui voulaient savoir pour les prix. Je pense que la chirurgie en Belgique est moins chère que la chirurgie en France. Et en fait, j'ai été chez un chirurgien dans un hôpital. J'ai pas été dans un truc de chirurgie esthétique. Je pense que l'opération de base avait coûté 3 000 €, si je me souviens bien. C'était l'opération de base, acheter des implants, tout ce qui passe par là. Mais après, il y avait des soins. Il a fallu louer la chambre d'hôpital et tout. Et ouais, j'avais des crèmes que je devais tout le temps mettre. J'ai dû acheter un soutien-gorge spécial à mettre aussi pour les premiers mois après l'opération. Et ça a coûté, je dois en avoir eu au total pour 5 000 €, je pense. Voilà, donc c'est cher, c'est cher. Mais après, moi, je suis hyper satisfaite. Mais le problème, c'est qu'il faut que vous soyez sûr que vous allez être satisfait. Moi, je savais que j'allais être contente parce que je savais ce que je voulais. Après, on tient toujours compte du fait que j'ai eu de la chance aussi parce qu'il aurait pu me rater. Moi, je suis très contente. C'est une des choses que je regrette. Je regrette à 0,0% de m'être fait opérer, quoi. Mais c'est quand même toujours important de tenir compte du fait que c'est pas le cas de tout le monde. Et pourquoi c'est pas le cas de tout le monde? Pour les raisons que je vous expliquais déjà, le fait que souvent les gens sont mal renseignés par rapport aux implants. C'est pour ça que c'est important d'aller chez quelqu'un qui s'inquiète plus de vous et de votre bien-être physique et psychologique que quelqu'un qui s'inquiète plus de savoir si l'argent va finir dans sa poche ou pas. Je fais référence à l'industrie vraiment de la chirurgie esthétique. C'est pour ça que j'étais dans un hôpital d'ailleurs, qui s'inquiétait vraiment de moi et qui voulait vraiment savoir. Et c'est pour ça qu'il m'avait expliqué donc le truc low profile, la taille, qui m'avait tout expliqué. Et c'est pour ça que t'as des gens qui sont pas satisfaits en fait, parce qu'ils prennent une taille, ils se disent ok, j'ai demandé du B, j'ai demandé un bonnet B, j'ai pris un implant B, mais je fais encore du A. Vous voyez ce que je veux dire? Et t'as des gens qui sont très très déçus du coup de leur chirurgie à cause de ça, parce qu'ils sont mal renseignés en fait. Et c'est de la faute du médecin, c'est de la faute de votre docteur de vous avoir mal renseigné. Mais je vous renseigne, je suis là pour ça, d'accord? Voilà pour ce qui est du rendez-vous. La prochaine fois je vous parlerai de la chirurgie, vraiment quand j'y suis passée, et de tout ce qui s'est passé après, comment je me suis remise de l'opération et tout. Si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas, je le fais pas. Non, je rigole, j'ai envie de le faire donc je le ferai. Sur ce, les treats, j'espère que ça vous a apporté des informations substantielles sur le sujet. Sur ce, Otsukaresama, je vous kiffe. Je me lève pour vous faire un bisou. Ah, c'est plein de petits cailloux, ça fait mal. Je vous kiffe la treat et je vous fais des gros bisous. Ah putain, mes genoux!